comment ça se passe Shabbat, qu'est-ce que toutes les belles choses qui déduisent du Shabbat, tu vas te dire, il faudrait que je m'y mette. Parce que tu vas commencer à comprendre qu'en vérité, il y a quelque chose de bien plus haut que ça, et c'est pas juste un jour de repos. Mais tout ce que je vais t'expliquer, comme ça va rester cerveau, ça se peut même que ça va descendre dans ton cœur et ça va te donner des envies. Mais, comme ça a été fait par l'humain, alors ça peut aussi se partir comme c'est venu. Maintenant, il y a une deuxième possibilité. C'est quoi cette deuxième possibilité? C'est d'abord d'étudier c'est quoi la grandeur de Shabbat, parce que ça on est obligé, ça se passe par l'étude de la Torah obligatoire. Maintenant, quand je dis le travail, l'étude de la Torah, ça ne veut pas dire de s'enfermer jour et nuit et étudier. Je ne parle pas de ce cas-là. Pour des gens comme nous, on n'est pas à ce terme-là. Je demande à personne de faire ça. Il faut connaître là où on est. Ce que je demande, c'est de consacrer, on va dire, un petit quart d'heure, un petit 20 minutes. C'est faisable. C'est faisable. 20 minutes, mais tous les jours, c'est faisable. Et après que tu as étudié, ça reste pas cerveau. Tu le fais sortir dans ta bouche. Tu prends un enseignement et tu le dilues en prière. Ça, c'est une invention de Rabbi Nachman. Tout ce que tu as étudié, tout ce que est dans ton cerveau, tu le dilues en prière. Comment? Tu dis à Hachem, moi, je ne peux pas faire Shabbat. Je peux pas. J'ai jamais fait Shabbat de ma vie. J'ai même pas envie de faire Shabbat. Il faut que je fasse Shabbat, mais j'ai pas envie de le faire Shabbat. Maintenant, je te demande quelque chose. Je voudrais bien, moi, me rapprocher de toi, parce que c'est important, c'est pour ça que je suis venu au monde. Alors, fais que dans ma vie, je puisse arriver à un jour faire Shabbat. Je te le demande. Même si je le veux pas pour l'instant. Maintenant, je le veux pas. Mais fais en sorte qu'un jour, je le ferai en kiffant. Et que moi-même, je le veux. Et ça suffit. T'imagines que ça suffit? Ça suffit. Il te dit, Rabbi Nachman, quand tu vas monter dans le ciel, on ne va pas te juger pourquoi tu n'as pas fait Shabbat. Parce que pour toi, c'était infaisable. Mais on va te juger pour quelque chose d'autre. Pourquoi tu n'as pas demandé à Hachem? Ça, tu pouvais le faire. Tu as compris? C'est ça toute la différence. Toute la différence, c'est que partout, chez toutes les autres personnes, chez les autres tzadikim, chassidim, ils vont tous te dire, fais, il faut faire, c'est important, vas-y, cours, et vas-y, et si tu le veux, tu le fais, si tu veux pas, tu le fais pas, etc., etc., etc. Alors, il dépend de tout de toi. Il dépend tout de toi. Manger kasher, par exemple. Donc là, c'était Shabbat. Ouais. Mais quel que soit l'exemple, il faut le demander, en fait. C'est tout. Ça veut dire que ça va aider d'une manière ou d'une autre. Exact. Hachem, il veut voir, il va entendre de ta bouche, même la façon de demander. Tu sais, dans la façon, c'est comme tu demandes une femme en mariage. Il y a la façon, je te demande en mariage, tout clair et net, et il y a une façon, le mec, il fait des bêtises et tout le pipeau. Et plus c'est grandiose, plus la femme, elle dit, celui-là, il m'aime vraiment. C'est pareil avec Hachem. Quand tu fais la demande à Hachem, Hachem, il voit dans quel niveau tu es. C'est pour ça qu'il faut être sincère. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Rabbi Nachman, il a dit, je vous donne, je vous rends les pertes, à une seule condition, que vous êtes sincère quand vous me demandez. Si vous n'êtes pas sincère et vous venez, vous faites juste le truc, ça sert à quoi? Il faut être sincère. Il faut ressentir qu'on a des manques. On a tous des manques. On a des manques. Il faut ouvrir les yeux sur ça, les gars. Un jour, ça ne va pas se réveiller, il n'y aura plus rien. C'est maintenant que ça se passe et, vous savez, malheureusement, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. La vie, ça n'existe pas qu'un homme te donne la garantie que de la seconde qui va venir, on va encore vivre. Il n'y a personne au monde qui te donne une garantie pareille. Tu peux payer 1 milliard par mois d'assurance vie. L'assurance vie, c'est quand tu crèves. Même l'assurance vie, ils appellent ça l'assurance vie. Et c'est quand l'assurance vie, c'est quand tu crèves. J'imagine. C'est une force. Et quoi? Et les gens, ils donnent des milliers de dollars pour une assurance vie. Personne au monde peut te garantir ta vie dans une seconde. Au monde.
avec tout ce qu'ils ont créé fait aujourd'hui, l'Internet, le iPhone, ils sont montés sur la Lune. Sur la Lune! Eh bien, il n'y a personne au monde qui peut te garantir ta vie la seconde qui va venir. Donc, est-ce qu'on y pense à ça? Personne ne pense à ça. Pourquoi? Parce que, soi-disant, ouais, on n'aime pas la mort, on n'aime pas parler, c'est naze, c'est déprimant, pas déprimant. Les gars, c'est du vrai sur vrai. Quand tu rentres dans une voiture ou dans une moto, quand tu rentres dans un train ou dans un... Là où tu veux, il peut se passer tout et rien. Il peut se passer tout et rien. Tu marches dans la rue? Dans la rue, quand tu dors chez toi, il peut se passer tout et rien. Et ça peut s'arriver à tout le monde. Mais il y a une toute petite voix qui s'appelle le Yetzara qui te dit, mais à toi, ça va jamais t'arriver. Tu vas vivre éternellement, frérot. Éternellement. C'est-à-dire quoi, tu vas vivre éternellement? 70 ans? C'est dans très très loin. Et t'as beaucoup de temps. T'es encore jeune. Il faut être convaincu qu'après étudier, ça va te permettre de profiter au maximum de la vie qui t'est donnée de vivre. Alors, d'abord, tu étudies pas pour profiter. Enfin, profiter, vivre ce que tu devais vivre pleinement. Je sais pas. Alors, je vais te dire quelque chose. Quand tu commences à étudier, il y a une question qui se pose envers toi. C'est, qu'est-ce que je fous dans ce monde? Tu te poses cette question. Je suis venu dans ce monde, pourquoi? Ok, j'ai une femme, j'ai des enfants, c'est beau, c'est bien, c'est le courant de la vie. Ça, tout le monde a des enfants et une femme. Même les goïms, même les arabes, même les indiens, même tout ce que tu veux, ils ont tous... Mais moi, en étant juif, Dieu il m'a emmené ici, on est le peuple élu. D'accord? J'ai une femme, j'ai des enfants. Ça m'amène où? Pourquoi tout ça? Il y a un but, il y a quelque chose, tu commences à te poser des questions. Et crois-moi que quand tu auras ce mérite-là de te poser cette question, ça va te trotter dans ta tête, tu vas dormir, tu vas rêver de ça, tu vas te réveiller en sueur, tu vas te redormir, ça va te trotter. Il y a des gens qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils basent. Ils basent comment? En faisant... voilà. En faisant quoi? En faisant... Mais il y a des gens qui arrivent à prendre ça comme un poussement. Vas-y, vraiment, pourquoi? Allez. Challenge. Voilà, pourquoi? Pourquoi tout ça se passe? Il y a bien une raison. Si on commence à étudier un petit peu la physique et la biologie de ce qu'un homme, il a dans son corps, ce qui se passe chaque seconde, c'est une création aussi énorme. Pourquoi? Pour aller manger dans un resto? Pour aller surfer même je sais pas où? Pourquoi cette exceptionnelle machine qui s'appelle le corps humain a été créée aussi énorme? Comment? Pourquoi cette beauté-là? Quand une femme est enceinte, la beauté que c'est, elle a dans son corps un bébé qui est encore rien du tout et que pendant 9 mois, il commence à se créer et à se faire et à se... C'est de la folie. C'est de la folie. Et tout ça pourquoi? Pour aller manger une Kayla dans un restaurant? Non, c'est impossible. Ça, c'est la Torah qui te fait faire poser cette question. Et la Torah, pour la première fois, tu vas la découvrir et la voir. Comment elle commence petit à petit à te répondre à toutes ces questions-là. Et ça, mon pote, tu vas commencer à apprendre et à savoir d'abord c'est quoi un juif. C'est qui le juif? Combien de choses dépendent de nous? Vous savez qu'un homme, il chute et il tombe parce qu'il se sous-estime. Je vous promets, les gars, que vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en vous. Vous ne savez pas qui vous êtes vraiment. Si vous saurez vraiment qui vous êtes vraiment, comme vous êtes, hein, sans changer rien, pas un cheveu, comme vous êtes exactement, vous ne savez pas combien de monde dépend de vous, combien de vie dépend de vous, combien le monde y tourne grâce à vous, vous imaginez pas. Si vous aurez su, on n'aurait plus de libre arbitre pour accomplir la Torah et les mitzvot. On n'aurait plus de libre arbitre. Mais ça, on le sous-estime, on n'y croit pas. On dit, ouais, c'est du pipeau, il est en train de nous faire un truc. Mais les gars, c'est pas moi qui dis ça. Si ce serait moi qui aurais dit ça, ok. C'est écrit dans tous les livres, ces choses que je vous dis. Et ça, c'est un grand problème. Quand un homme, il étudie la Torah c'est fait pour quoi? Vous savez, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est quoi? Un guide. Hein? Un guide de la vie. Un guide de la vie, mais encore plus que ça. Tu peux éduquer tu peux être orphelin et apprendre à vivre grâce à la Torah.
Ok, mais encore plus que ça. La Chokhmah d'Hachem. La racine de la Torah. Vous savez que la Torah, elle a été créée avant le monde. Avant le monde. Si la Torah a été créée avant le monde, pour qui elle a été créée, la Torah? Puisqu'avant le monde, il n'y avait rien. Pour qui elle a été créée, la Torah? Vous savez ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit à Hachem, ça sera la bague. La Torah, ça sera la bague que je vais donner au peuple juif, quand je vais la épouser. Et quand Hachem, il nous a emmenés devant le Har Sinaï, il a dit, mes frères, mes enfants juifs, je veux vous épouser, je veux me marier avec vous. Et comme alliance, je vous donne la Torah. La Torah, c'est notre alliance. Qu'est-ce qui se passe quand une femme ou un mec, il enlève son alliance? Je sens un petit peu orphelin. Non, c'est qu'il veut draguer quelqu'un d'autre. Il veut pas se... Mais ils mettent pas les hommes, d'ailleurs. Ceux qui mettent, on va dire. Quand un mec, il enlève son alliance. Ok. Pourquoi il enlève son alliance? Parce qu'il veut pas faire montrer... Voilà, il veut faire le beau gosse. Ou une meuf qui enlève son alliance, c'est qu'elle veut se sentir... Quand un homme, il enlève la Torah, c'est qu'il dit, Etzera, vas-y, viens, t'as pas quelque chose à me... Vas-y, parle-moi, vas-y, drague-moi. Et on est très facile à être dragué. On se tente en 2 secondes. Quand un homme, il garde son alliance sur son doigt, c'est-à-dire qu'il essaye d'accomplir la Torah, il se rappelle comme quoi il est juif, et pas juste comme quoi il est juif. Il est marié à Hachem. C'est notre couple. Dieu, c'est notre couple. Vous imaginez de quoi je vous parle? L'alliance est la chose la plus belle qui puisse exister au monde. C'est la Torah que Dieu nous a donnée. La Torah, c'est une alliance, c'est beaucoup plus que accomplir les 613 mitzvot. Nous, on croit que la Torah, c'est juste d'accomplir les 613 mitzvot. Mais excusez-moi de vous dire, mais c'est pas ça la Torah du tout. Les 613 mitzvot, c'est les 613 mitzvot. C'est bien, il faut les faire, il faut les accomplir. Mais la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est une carte. C'est un visa. Un visa pour l'espoir. Un plan. C'est quoi la Torah? Quand je vais étudier la Torah, grâce à ça, je vais pouvoir... comment on dit ça en français? M'accoupler avec Dieu. Vous savez, c'est quoi un accouplement? Quand un homme et une femme s'accouplent. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est juste physique, corps à corps? Prenez 2 morts et accouplez-les, il se passe quelque chose? Rien. Pourquoi? C'est corps à corps. Parce qu'ils sont morts. C'est quoi qui donne la vie? C'est la Neshama, c'est Hachem, c'est la vitalité. D'accord? Alors prenez 2 personnes très âgées. Ou 2 personnes très jeunes. Et accouplez-les ensemble. Il va rien se passer aussi. Ou ils sont trop vieux, ou ils sont trop jeunes. Et ça se passe quand? Ça se passe quand un homme il est plus mûr. Pourquoi? Parce qu'en vérité, toute l'accouplation, comme on dit, tout l'accouplement se fait où? Le vrai accouplement, où il se fait où? Dans le lit. Non, sur le lit. Mais où il se fait l'accouplement? Dans le cerveau. C'est le cerveau qui fait ça. Quand un homme il dort, il peut s'accoupler? Il ne peut pas s'accoupler. Quand un homme il pense à quelque chose d'autre, d'accord? 1 minute avant qu'il va s'accoupler, le banquier lui appelle, il lui dit écoute, demain tu viens, tu as 1 milliard à arranger. Il peut s'accoupler après? Il ne peut pas s'accoupler. Hazvé Shalom, il s'est passé quelque chose à son fils ou à sa fille. Il peut s'accoupler? Il ne peut pas s'accoupler. Pourquoi? Traumatisé. Quand quelqu'un il est en balagan, il pense, pourquoi? Parce que tout se fait dans la tête. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il nous a créé un sentiment. Ce sentiment, il est où? Dans le cerveau. Hachem, il a créé ce sentiment pour que le cerveau, il fasse fonctionner le corps. Là, il est en fonctionnement de accouplation. Et là, Kadosh Baruch Hu, il fait que dans le corps, il devient fait pour s'accoupler. Et grâce à ça, avoir un lien avec sa femme. Mais quand un homme, dans sa tête, il n'est pas là, rien ne peut marcher. Vous me comprenez de quoi je parle? Ça ne marche pas, ça ne fonctionne plus. Parce qu'il n'est pas là. Comment, donc en vrai, le vrai accouplement, c'est pas physique, c'est pas de corps à corps. Le corps à corps, c'est juste après, c'est un effet. C'est psychologique. C'est dans la tête. C'est pour cela que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Que quand un homme, il s'accouple avec sa femme, mais qu'il pense à une autre femme,
cet enfant-là, c'est presque considéré comme un bâtard. Il peut avoir des problèmes psychologiques, cet enfant? Il aura des problèmes psychologiques. Non, ça veut dire des problèmes de naissance? Que tu verras pas. Psychologiques. Est-ce que ça peut te permettre aussi de faire une fausse couche éventuellement? Je sais pas. Non. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi c'est tellement grave? Parce que comme tout se passe dans la tête, quand il pense à quelqu'un d'autre, en fait, il est avec cette personne-là. Même que corps à corps, il est avec sa femme, en vérité, il est avec quelqu'un d'autre. Pareil pour la femme, quand elle pense à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est grave. Parce que tout se fait dans la tête. Maintenant, donc le vrai accouplement, il est dans la tête. Qu'est-ce qu'il nous a dit Hachem? Vous voulez vous unir à moi? Vous voulez vous accoupler à moi? Quand vous allez étudier la Torah, vous aurez ma tête. Et là, vous allez vous accoupler à moi. Quand un homme, il étudie la Torah, il rentre dans la tête de Dieu. Et l'accouplement se fait. Est-ce qu'il y a plus beau que ça? Tu t'accouples avec Hachem. Tu es dans l'endroit le plus haut qui puisse exister avec Hachem. Pourquoi? Parce que ta tête fonctionne comme la tête de Dieu, comme Dieu a voulu que comment ça se passe. Dans l'étude ou dans l'action? Dans l'étude. Dans l'action. L'action, c'est après quelque chose d'autre. L'action, tu sais, c'est quoi? C'est l'enfant qui naît. Si l'accouplement a été comme il faut, c'est ce qu'on parlait. Si l'étude a été comme il faut, bien, il a étudié c'est quoi Shabbat, etc., etc., quand un homme s'accouple avec sa femme, il a un enfant. Donc, de son étude, va avoir une action. Il y a des fois des accouplements où il n'y a rien de ça. Pourquoi? Parce que c'est mal fait, ou je sais pas. L'action, c'est après. Mais le zivoug, l'accouplement, c'est quand un homme, il comprend, jusqu'à que sa tête, d'elle-même, elle fonctionne comme la Torah. Alors là, lui, il est tout le temps avec Hachem. Maintenant, vous me posez la question, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, celui-là là? Mais vous savez, c'est quoi la chose la plus grave? C'est quand le papa, il est loin de son fils. Quand le papa ne peut plus voir son fils, ou le fils ne peut plus voir son papa. Il y a un écart. Et le fils, il n'arrête pas de penser à son père, et le père, il n'arrête pas à son fils. Hachem et nous, c'est vrai qu'on ressemble à un homme et une femme, mais on ressemble aussi à un père et un homme. Depuis qu'il y a eu la destruction du temple, un père et son fils. Ouais. Depuis qu'il y a eu la destruction, malheureusement, on a été loin un de l'autre. Plus les années avancent, plus on est loin. Et vous savez ce qui se passe quand un homme, il est loin de Dieu, et qu'il est tout seul? Qu'est-ce qui se passe quand un bébé, on le laisse comme ça dans la... Il devient qui? Il devient Tarzan. Ça devient un chimpanzé, mais comme un homme. Ça ne devient pas un homme, il n'a pas des réactions humaines. Mowgli. Il devient Mowgli. C'est vrai, c'est comme ça qu'il devient. Il a plus de trucs, il dit oui, Kista et tout. Il devient vulgaire, il devient... Nous, malheureusement, on a été, à cause de nous, on a été lâchés. On n'habite plus à la maison. On habite dehors. Tant qu'on n'a pas la maison de Dieu, on habite dehors. Et on est devenus des animaux. On est devenus des Mowgli. Mais maître. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande Hachem? Hachem lui dit, le seul vie, la seule racine, la seule chose qui reste entre toi et moi, c'est ce que je t'ai écrit. C'est la lettre d'amour que je t'ai écrit. C'est quoi ma lettre d'amour que je t'ai écrit? La Torah. Plus tu vas lire cette lettre d'amour, plus tu vas te rapprocher de moi. Moi, je me suis trop rapproché de toi. Tu m'as trop nié des centaines de milliers de fois. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, tout le temps. Je venais vers toi, tu me reniais. Je venais vers toi, ça y est. Je suis trop venu vers toi, maintenant c'est toi qui dois venir vers moi. Et maintenant le travail donc se fait avec moi. Quand j'étudie la Torah, grâce à ça, j'ai une qualité, j'ai une capacité de me rapprocher de Dieu. C'est pour cela que, ne croyez pas mes amis, mais un homme, il ne peut pas avancer, bien qu'on a beau dire beaucoup de belles paroles, etc. Un homme ne peut pas avancer dans sa vie si au moins une fois tous les jours, même s'il fait rien, hein. Moi je ne vous parle pas, les gens ils croient que pour étudier il faut faire Shabbat, il faut mettre les tefilines, il faut tout faire. Non, pas du tout. C'est deux choses différentes, chaque chose c'est des cadeaux. Ouais, mais c'est un comportement. Oui, c'est un comportement, mais encore une fois... C'est pas que je vais étudier 10 minutes la Torah, et ça y est... Non, mais j'étudie pas la Torah pour changer, c'est ça que je veux dire. J'étudie pas pour changer, j'étudie juste pour avoir une connexion avec Dieu. 20 minutes par jour, c'est tout. Et comment je vais changer? En demandant à Hachem.
Je vais pas changer quand je vais étudier. Je vais pas changer. Voilà, je vous le dis tout de suite. Peut-être avant. Avant, ça marchait. Aujourd'hui, ça marche pas. Il y a des gens avec des barbes et des péotes qui étudient du matin jusqu'au soir et qui se conduisent comme des vaches. Et alors? Et alors? Ça veut rien dire. Il n'y a aucune question à ça. Alors c'est quoi? Il faut étudier et demander. Demander de faire de ta Torah une prière. Diluer ta Torah à une prière. C'est ça le secret. C'est ce qui manque partout. Partout. On n'a jamais vu quelqu'un que dès qu'il termine son étude, il va aller demander à Hachem, je t'en supplie, tout ce que j'étudie, fasse que je puisse l'accomplir. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Et c'est ça le manque. C'est qu'on ne demande pas assez à Hachem. On n'est pas assez proche à Hachem. On se croit trop... C'est pas comme ça que ça marche. Pas tout est dans nos mains. Il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains. C'est pas en étudiant qu'on va changer. C'est pour ça que je vous le dis. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait ou pas. Par contre, il va se passer des autres choses. On va avoir des hontes graves. On va avoir des hontes graves. Parce qu'on va se sentir hypocrite. On va avoir honte. C'est un peu hypocrite aussi C'est ce que je dis. de demander si on n'a pas fait quand même le minimum requis pour demander. Quoi. Non, parce qu'il va te donner la force de faire et tu t'en apercevras pas. Non, tu dois lui dire ça. Tu sais, avec Hachem, non, malheureusement, à cause des films et de Hollywood, on croit que Dieu, c'est « Oh Dieu, gros puissant, ciel et terre ». C'est pas ça, Dieu, frérot. Baba, allez! Dieu, c'est soit le plus saint. Si tu joues une personnalité devant Dieu, tu as tout perdu. Ne parle pas. Il faut être le plus sincère au monde avec Dieu. Hachem, je te connais pas. Je te connais pas. Donc je te nie. Je sais pas qui tu es. Je sais pas qu'est-ce que tu es. J'ai juste entendu 2-3 paroles à droite, à gauche, comme ça et comme ça. D'abord, je veux te connaître, voilà. Je voudrais te connaître. Je voudrais te découvrir. C'est bien un minimum de demander à Hachem. Hachem, il nous donne une femme, des enfants, la vision, entendre, sentir, manger, toucher, tout. Des enfants, la vie, un toit, tout. On rigole, on a des amis, on a des habits, des vêtements. Avant, il y avait un vêtement. Aujourd'hui, on a 50 chemises, 30 pantalons, 10 Jordan, et tu choisis, je vais mettre la rouge avec la verte ce soir. Avant, c'était pas comme ça. Et avec tout, c'est qui nous donne tout ça? C'est bien Hachem qui nous donne tout ça. C'est bien un minimum de dire à Hachem merci qu'il faut bien quand même. Au moins dire merci. Merci, il faut le dire merci. Un jour, on a dit merci à Hachem. Mehmet, un jour, on a dit. Alors ça, c'est grave, si on dit. C'est un minimum. C'est croyant ou pas croyant, c'est un minimum de lui dire merci. Bien un minimum. Mais non, parce que si tu crois pas, tu vas croire que c'est grâce à toi que tout ce que tu fais. Ça n'existe pas un juif qui n'y croit pas que ça vient de Dieu. Ça n'existe pas. Et s'il va te le dire qu'il n'y croit pas, eh bien il ne le sait pas. Mais il y croit lui aussi. Même les gens les plus grands athées au monde, ils sont athées parce qu'ils croient en Dieu. Alors ils se rebellent. Mais c'est de la émouna, frérot. C'est de la émouna. Ça n'existe pas. On a une neshama. C'est quoi la neshama? C'est une étincelle qui vient de lui. On l'a étudié aujourd'hui. Dieu, c'est la plus grande unité qui puisse exister au monde. Et on fait partie de cette unité-là. Tout ce qu'il a lui, on l'a nous. Et tout ce qu'on a nous, c'est parce que ça vient de lui. Tu peux pas me dire que ouais, moi, etc. C'est pour cela qu'il faut des fois étudier la Torah. C'est pour qu'on puisse connaître, découvrir ce qu'est Dieu. C'est exactement comme Facebook. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient grâce au Facebook. Ils commencent à voir et à s'écrire avec une femme. Et vas-y, décris-moi qui tu es, comment tu es. Ils commencent à dire, à la fin, ils se marient, les gars. La Torah, c'est Dieu qui se décrit qui il est. C'est un grand Facebook. C'est un Facebook. D'ailleurs, Facebook, c'est quoi? C'est la figure dans un livre. Un livre de figures. Un livre de fesses. Ça demande d'avoir un avis. Si tu veux voir la face de Dieu, fais dans le Facebook, dans le book. Le face de Dieu, c'est le book. Face de book. Ouais. La face de Dieu se trouve dans le livre. Facebook. C'est important de savoir ces choses-là, mes amis. Comment fait-on pour pas... Toujours quand on commence, quand on fait tchouva, quand on commence, on est une grande éclavoute, Ouais. une grande flamme, énorme. Ouais. Énorme, et on prie de folie, et on revient à Dieu. Mais cette flamme, elle part très très vite.
comme il a dit, par la vie, par le travail, par les soucis, par ça part très 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 vite. Et on retombe. Et pour revenir, il faut rader shalom que quelque chose vient et nous tape sur la tête, un grand malheur pour qu'on puisse encore revenir et que Dieu nous en préserve. Que Dieu en préserve, bien sûr, et que cette femme elle se ranime. Comment on peut faire pour que cette femme elle reste toujours la même? Ou bien peut-être, comment faire pour rester à un niveau et doucement monter? C'est la maladie, c'est Moi j'ai vécu ça au moins une vingtaine de fois, ou une trentaine de fois. Tu te dis, je vais m'investir à partir du moment où je vais commencer à recevoir, ou je vais te demander que même si je vais pas recevoir, même si tu ne reçois pas, continue à demander comme tu demandes. Non, je veux pas. Continue ta tuba comme tu l'as fait. Non, c'est pas ça. Même si tu as des embûches, même si tu as des embûches dans la vie, c'est pas comme ça que tu vas réussir. La vie, elle est remplie d'embûches. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Moi, je ne fais pas la religion pour recevoir quelque chose. Au contraire, moi je ne fais pas pour recevoir. Je dis comment on fait pour rester. Là, on est proche de Dieu. Il faut s'attacher au tzaddik. Il faut s'attacher au tzaddik. Il n'y a que ça. Pour toi. Il n'y a pas que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Tu peux pas. Je vais te dire comment ça marche. Ou t'es robotisé ou si t'es plus toi. Peut-être, je pense qu'il ne faut pas. Pour être toi, c'est que par le tzaddik. Il faut rester faire qu'un quart d'heure par jour de Torah et pas en faire 4 heures et puis tant que tu vas en faire que 2 heures et puis tant qu'une heure, puis dans 28. Après, tu peux rien faire. Peut-être que c'est doucement. Tu fais le maximum. Non, ce que tu me dis là, c'est faux. Alors comment faire? C'est comme quelqu'un qui te donne, écoute, prends 10 milliards, kiffe ta race. Mais c'est juste pour 6 mois. Alors toi, tu vas te dire, comme je vais pas aller avoir 10 milliards, je vais prendre juste 1000 shekels tous les mois et c'est tout, ça me reste tranquille. T'aurais fait ça, toi? Non. Alors, je vais te dire comment ça se passe. Le Kadosh Baruch Hu, il a des enfants. Ces enfants-là, ils sont éloignés. Et un beau jour, il y a un gars qui se réveille et dit à Hachem, je veux me rapprocher. Kadosh Baruch Hu, il est tellement content, il dit, tu veux vraiment te rapprocher de moi? Alors d'abord, je viens et je t'embrasse. T'es à côté de moi. Je te lâche pas. Je vais te faire monter, goûter ce qu'on peut atteindre dans cette vie. Et vas-y, tu commences à monter et à connaître des choses que tu deviens fou. Ça peut 6 mois, ça peut être 1 an. Et un beau jour, chute libre. Chute libre. Et quand je dis chute libre, c'est à plat. Maintenant, c'est une chute. C'est une chute. Parce que il t'a que fait montrer peut-être. Tu restes là quand même. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il y a un palais de roi énorme. Tu te frappes au palais. Pour la première fois de ta vie. Bonjour roi, je veux me rapprocher de toi. Je t'aime, je t'adore, je veux te connaître. Alors le roi il te dit, ah bon? Waouh, je suis content. Tu me fais chaud au cœur. Alors viens, je te fais visiter mon palais. Il te prend main à main. Ça c'est le palais, ça c'est le logo, ça c'est le oulam, et les chambres, et tu montes de niveau en niveau, de niveau en niveau, tu montes et tu vois tout. C'est ce qui se passe. T'oublies que c'est le roi qui t'a emmené là-bas. Tu dis, c'est moi, j'habite là, moi. Mais j'habite là, et t'as oublié qu'on te fait visiter. C'est comme le mec, on lui fait visiter un hôtel, mais tu te crois chez toi. Mais oh frérot, là, on te fait visiter un hôtel. Je te fais montrer juste ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu peux atteindre? Et toi, tu dis, tiens, moi j'habite là. Hein. Tu dis au gars, j'habite là, je suis là. Oh les gars, apportez-moi un verre d'eau. J'en prends celui. Au moment où Dieu il croit que tu habites là, tu t'es complètement oublié, que ça appartient à toi, c'est toi qui t'es fait, c'est toi. Tu dis, bon, j'ai compris, je te ramène de là où tu viens, maintenant tu vas faire tout ça tout seul. Il te ramène main à main jusqu'en bas, il te dit, maintenant refrappe. Il y a des gens que quand ils sentent la chute, ils frappent même plus. Et ça, c'est l'imbécilité la plus grande qui puisse exister au monde. Pourquoi? Parce que c'est comme un jeu. C'est un jeu vidéo, où au début on te fait montrer tous les shlavim, les niveaux, et et tu montes, tu comprends, là il faut prendre à droite, à gauche, là il faut aller comme ça, là il faut rentrer là. Et dès que ça se termine jusqu'à la fin, tu dis bon bah je le fais pas, je peux pas recommencer depuis le début, mais espèce d'imbécile, c'est un cadeau qu'on te donne. Hachem, il te donne ces cadeaux-là de monter au début, en vérité il te fait visiter cette capacité, il te donne l'envie, il te goûte. C'est comme quand on va au duty free, il te fait goûter les alcools. Pourquoi ils te font faire goûter ça? Pour que tu l'achètes. Hachem,
Il veut que tu achètes, que tu l'acquies en toi. Il veut pas que ça soit du facile. Alors au début, il te rentre, il te fait foncer, ouh là là, très haut, tu fais des choses que tu dis jamais j'ai fait ça. Mais après, quand il te ramène en bas, t'as pas chuté. Il t'a juste remis là où tu étais. Maintenant, tu continues de là où tu es passé. Et tu fais du redébut, et maintenant, c'est plus dur. Parce que là, t'es tout seul. Mais là, t'es pas tout seul. Là, c'est une autre chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'enfant qui commence à marcher pas à pas. Alors, le papa, il vient, il prend son fils, il appelle sa femme, la vidéo, etc. On filme, le bébé, il va faire son premier pas. Et il commence à le tenir avec les bras, il dit vas-y chérie, vas-y, commence à marcher, il commence à faire son premier pas. Ah, il a fait son premier pas, les trucs, les ballons, etc., etc. On le tient tout le temps. Il commence à faire son deuxième pas, et vas-y, les pleurs, les mamies, les tatas, et tout ce que tu veux. Dès qu'il fait ses troisième, quatrième pas, il dit c'est bon, je vais le lâcher. Et au moment où il te lâche, pam, il tombe. Le fils, il dit mais c'est qui ce père-là? J'ai fait mes 3 pas, qui me garde, qui me tient tout le temps. Mais ton père ne peut pas te tenir tout le temps. Non, c'est pas ça encore. Ça continue. Le papa, il veut qu'il marche encore. Alors, il prend le bébé, il le lâche. Il te dit maintenant, chérie, viens. Alors, il se met juste à côté de lui. Il fait le premier pas. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait, son papa? Il se met derrière. Et son fils, il dit, mais il est fou, ce papa, ou quoi? Il s'éloigne de moi. Et pourquoi il s'éloigne de toi? Parce qu'il veut que tu marches encore. Alors il fait le deuxième pas, troisième pas, et toujours il se met en arrière, mais il se dit mais c'est qui ce père? Et il tombe pas à terre et il dit laissez-moi tranquille. Mais en fait son papa il fait pourquoi il fait ça? Pour qu'il fasse encore un pas, et encore un pas, et encore un pas. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait avec nous. Il se met juste à côté de nous, il dit vas-y c'est juste là, c'est proche, je suis juste là, un petit pas, vas-y pam. Et il se recule. Mais attends j'ai prié, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que tu me fous là? Et non, et encore, fais encore un peu, jusqu'à qu'il arrive, on arrive. Maintenant, c'est qui l'imbécile? C'est qui se dit, écoutez, moi j'ai essayé, laissez-moi tranquille. Ça, c'est l'imbécile le plus grand. Ça, c'est un bébé patapouf qui va rien foutre. C'est ça. Et nous, on ressemble à qui à ça? Et on râle. Oh là là. Hein? Il va jamais marcher. Il voudra toujours que son père le tient. Et après, quand il aura appris à marcher tout seul, il va marcher tout seul ou il va marcher main dans la main avec son père? Ou il va courir avec lui? D'abord, son père va le laisser marcher dans les champs. Alors, papa, t'es accompagné. Tu te promènes avec lui. Là où tu vas, il va. Alors, si tu veux de plus. Papa voudra d'abord que tu marches dans les champs, aller rouler des pierres, des montées, des descentes, des flaques d'eau. Et après, il va te jeter dans l'eau pour que tu saches nager. Quelle image. Et il va dire, mais c'est quoi tout ça? Après la boue. Quelle image. Et après la boue. Et après la voiture. Et après le ski. Le Ah, travail. tu tombes. Le mariage. Va prendre. La question que je posais, c'est la hitlavut qu'on a au départ. Ouais. Est-ce qu'on doit se calmer dans la hitlavut ou doit être toujours avec la hitlavut? La hitlavut, c'est un cadeau. Plus on te la donne, plus garde-la. C'est une force. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, ce cadeau, essayez de l'allonger la plus longue. Il a raconté Rabbi Nachman sur Rabbi Zusha. Tu as entendu parler de Rabbi Zusha? Rabbi Zusha, le frère de Rabbi Elimelech, un très grand sadique élève de Rabbi Nachman, il dit, lui, son hitlavut en premier, il a gardé 25 ans. Et il a 25 ans, il a gardé sa hitlavut. C'est quelque chose, quand même. C'est magnifique. 25 ans, t'es dans la première hitlavut, frérot. Et tout ça grâce à quoi? Parce qu'il disait toujours, je suis juste en balade avec le roi, là. Il dépendait tout de Dieu. Il se réveillait à Khatzot, il dit, c'est pas moi, hein. C'est pas moi du tout. C'est Hachem. Hachem me réveillait, j'ai rien fait, moi. Rien du tout. Il mettait les tefilines, c'est pas moi, les gars. C'est Hachem, là. J'ai rien fait. J'ai pas de guénadène dessus, j'ai rien. C'est Hachem. Toujours, il se disait, c'est le patron, le roi, je suis juste en balade. Jusqu'à où la balade s'est terminée, et là, il a dit, patron, c'est bon, tu peux redescendre. Ou alors, si tu veux, reste là, vas-y, c'est chez toi. Tant que tu sais que tout vient de chez moi, reste ici. Le patron lui dit, reste là. Il n'a même pas besoin de... Et soit le vrai cadeau. C'est quand tu dépends tout de Dieu, même dans la spiritualité. Les gens, ils dépendent de leur spiritualité par rapport à eux. J'ai étudié, je me suis cassé la tête, j'ai compris à la fin, j'avais une question, j'ai une réponse. Mais pour qui tu te prends? Mais qui tu es? Tu vas aux toilettes, tu fais caca, tu fais pipi, mais qui tu es? T'es un homme qui pue. T'es un homme, tu vaux rien. Si tu dépends tout d'Hachem, là c'est quelque chose d'autre. Là t'es la création du Dieu. Là tu fais Béhémet, tu reprends, t'as la présence de Dieu. Notre plus grand problème,
C'est écrit dans la Torah. Il y a des gens qui étudient la Torah, et la Torah devient un poison. Vous imaginez ce qui est écrit? Ça devient un poison. Et il y a des gens où ils étudient la Torah, et c'est la vie. Vous imaginez comment ça se peut quelque chose comme ça? Comment Zacha naaselo samchaim. Lo zacha naase samavet. Comment on peut dire que la Torah elle devient un poison? Pire que ça. Il dit comme ça. Celui qui veut devenir rachat, quand il va étudier la Torah, il va devenir encore plus rachat. Ça va lui apprendre comment devenir rachat. Mais attends. Pourquoi? Parce que quand tu dépends ça de toi, de ta personnalité, c'est moi qui étudie, c'est moi qui comprends, je fais parce que je veux gagner ou je veux avoir un profit, ça devient tout égo personnel. Alors mettre la Torah devient un poison. Mais quand tu le fais par amour de Dieu, quand un homme il étudie la Torah, c'est pas pour savoir ce qu'il est écrit dedans. C'est pour être en connexion avec celui qui l'a écrit. C'est comme un mec qui croit que le livre, il a été écrit tout seul. Alors il prend le livre, il dit ça c'est mon rave, c'est que ça, etc. C'est ce qu'il a écrit. Il oublie qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit. Mais espèce d'imbécile, va aller voir celui qui l'a écrit. Celui qui l'a écrit, il a 1 milliard de fois plus que ce qu'il a écrit. Là, ce qu'il a écrit, c'est rien du tout. Quand un homme il étudie la Torah et qui sait qu'en étudiant la Torah, il ne va pas se rapprocher de la Torah. Il va se rapprocher de celui qui a écrit la Torah. Dieu. Ben là, ça prend une autre envergure. Tout change. Tout change. Là, un homme comme ça, il lui suffit d'étudier 1 heure par jour, 1 heure. Il devient un ange. Par contre, il y a des gens qui vont étudier 18 heures par jour, ça va devenir des bandits. Bandits. Tout ça par quoi? Dieu ou pas Dieu. Diluer ta Torah. Comment tu sais si tu étudies et tu remets tout en Dieu? Quand à la fin que tu as étudié et que tu comprends tout, tu dis Hachem, tout ce que j'ai étudié, je ne le sais pas. Fais que tout ce que j'ai étudié, je le mets en application pratique. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire quand on sort de ces cours-là, tous les mardis soirs. Fais Hachem que tout ce que j'ai entendu dans ce cours, je puisse d'abord le comprendre, bien le digérer, et de l'accomplir. Et d'aimer ça. Il faut aussi aimer la Torah, mes amis. Vous savez que ça nous appartient, la Torah, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, ça nous appartient, c'est à nous. C'est un cadeau qui est à toi. Ce cadeau, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Il faut le découvrir, il faut l'apprécier. On doit le faire montrer, on doit rester en secret de ça. On doit le faire montrer, on doit en parler de ça. Je suis un j'avoue, il faut faire ça. On doit le garder et rester en secret, rester dans notre coin et continuer. On doit le faire partager ou bien si on le partage, mais si tu partages, il va partir. Quand tu reviens d'Ouman, dès que tu partages, ça part. Vaut mieux le garder. Qu'est-ce qu'il dit Robin Arman sur ça? On peut mal le partager aussi. Non, quand tu es un Talvoud, tu ne peux pas le partager, tu as envie de tout partager, tu as envie de... Je sais que c'est un exemple, je suis venu plusieurs fois, je suis venu une seule fois à ton cours, demande-lui, hein, Annie me lève et je le dis à tout le monde. Moi je ne comprends pas pourquoi on ne le dit pas à tout le monde, pourquoi on n'est pas ici 50 ou 100 personnes. Et moi je lui dis à lui, il faut le dire à tout le monde. Qu'il y a un cours qui est sympathique, qui est bien, qui est franc. Donc c'est du Talvoud, on a envie de le faire partager à beaucoup de monde. Est-ce que c'est bien de le faire partager cette Talvoud qu'on a en nous, ou bien non, il faut le garder Moi, je pense que quand un homme il est en ferveur comme ça, il ne doit plus compter personne. Je t'en fous. Tu le fais pas. Si tu le sens, fais-le. Si tu le sens pas, ne le fais pas. Si tu sens qu'il y a un ami à toi qui va dire ouais, bof, et qu'un bof, il va t'enlever toute ta bulle, alors ne lui parle pas. Par contre, si tu sais que l'autre, quand tu vas le rendre aussi en ferveur, lui, ça va devenir 2 fois plus, fais-le. Tous ces ferveurs-là, c'est des cadeaux du ciel, hein, ne crois pas, c'est des cadeaux du ciel qu'on te donne. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est de la folie. Il y a des gens qui sont prêts à payer encore et encore des milliards et des milliards pour essayer d'avoir encore une petite étincelle qui s'allume et qui se sent bien et qui chante et qui danse, qui n'a honte de personne. Et peut-être que le Yitzhara, c'est le Yitzhara qui essaie de lui faire croire, après de te dire ouais, c'est grâce à toi, tu comprends, après
on perd la boule, on dit ouais c'est grâce à moi, je vis. Alors je vais te dire quelque chose que moi j'avais. Un problème énorme quand j'étais jeune. Tout le temps je me posais cette question-là. Peut-être c'est le Yetzer Hara. Peut-être c'est le Yetzer Hara. J'ai envie d'étudier. Peut-être c'est le Yetzer Hara et maintenant il faut que je prie. Quand je priais, je me disais peut-être c'est le Yetzer Hara et il faut que j'étudie. Quand je faisais ni ça et ni ça, je me disais ça aussi c'est peut-être le Yetzer Hara. Et vas-y. Tu sais si j'aurais continué à penser comme ça où je serais terminé? Dans un asile de fous. Il te dit Rabbi Nachman, oublie le Yetzer Hara, il n'existe pas. Quand tu penses à lui, il existe. Quand tu t'arrêtes de penser à lui, il n'existe pas. Le Baal Shem Tov, il dit, là où tu penses, tu es. Quand toute ta tête, tout le temps, c'est de dire, est-ce que ça vient du mal ou du bien ou du mal, t'es dans le mal et t'es dans le bien, frérot. Quand tu penses que en bien tout le temps, t'es que dans le bien tout le temps. Le Yetzer Hara n'existe pas. Tu sais quand il existe? Quand toi, tu le fais rentrer dans ta tête. C'est tout. Il n'existe pas. Les gars, il n'existe pas le Yetzer Hara. C'est la plus grande invention du monde qui a été existée. Ah, ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Le Yetzer Hara, c'est quand toi... C'est le C'est toi diable, qui l'as genre? créé, comme t'as dit. Exactement. C'est le diable, genre? Non, pas le diable. Le Yetzer Hara, c'est la petite voix qui te tente à faire des mauvaises choses. Et c'est toi qui le fais. En fait. C'est pas la même chose que le diable, le Yetzer Hara? Je sais pas, le diable, c'est un nom français de Shaitan, film. genre. Le Satan, ouais, le Satan. Ouais. Comment tu dis en hébreu? Chétan. Je sais pas. Satan. Mais c'est pas le Yetzer Hara? C'est le Yetzer Hara. Le Satan, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, aujourd'hui, Rabbi Nachman, il dit, il y a eu tellement de tzadikim que le Yetzer Hara, ils l'ont cassé déjà, le Yetzer Hara. Donc il n'y a plus de Chétan, genre. Même la Gemara, au temps de la Gemara, ils ont cassé le Yetzer Hara. Il y a écrit qu'ils ont crevé ses deux yeux. Le Yetzer Hara, aujourd'hui, dit Rabbi Nachman, tu sais c'est quoi? Ça s'appelle le Koach Hamedame. C'est l'illusion. C'est ça le Yetzer Hara. Alors pourquoi on est attiré par toutes ces mauvaises choses? Illusion. Tu t'illusionnes que grâce à sa Torah tout, c'est une illusion, c'est même pas un Yetzer Hara. Quand tu te le mets dans ta tête, c'est le Yetzer Hara. Quand tu regardes que le bien tout le temps, Azamra, que le point positif, je regarde que le bien, que ce que j'ai fait de bien, le mal il n'existe pas, ce que j'ai fait je veux pas le compter, moi je veux me regarder que le bien, chez mes copains, chez mes amis, chez ma femme, mes enfants, c'est le plus dur, mes amis, et encore plus dur, moi-même. Alors grâce à ça, je vais passer du mal au bien. Même que maintenant là vous vous disiez, mais c'est impossible. Ça aussi c'est le Yetzer Hara qui vous dit ça. Et ça c'est le plus grand Yetzer Hara. Mais non, la Torah et tout. Voilà, c'est écrit. Ouais, les gars, vas-y, faites ce que vous voulez, jongler avec votre Torah. C'est un Torah du poison. La Torah qui donne la vie, c'est une Torah où tout est positif. Il y a écrit Torah Trahim. La Torah, c'est la vie. C'est ça qui te donne le sens dans ta vie. La Torah t'apprend à être une bonne personne, à être toujours positif, à être bien, te sentir bien, de te réveiller le matin en disant merci Hachem que tu m'as redonné la vie. Tu connais toi un gars qui dit ça? Modéani lefanecha melech chai vekayam she'echzarta bi nishmati bechemla rabba emunatecha. Je me réveille le matin comme un scud. Je saute et je dis merci mon Dieu, je me suis réveillé. J'embrasse ma femme, mes enfants. Mais quoi c'est beau, c'est ça la vie, c'est ça la Torah. Faut se réveiller comme un lion, il paraît. Ouais, c'est la première ligne. Voilà, on a parlé du Mishnah Berurah, il est pas là, il est parti. Première ligne du Shulchan Aruch. Première ligne. Itgaber ka'ari la'amod baboker. Il faut qu'il soit fort comme un lion en se levant le matin. C'est ce qu'il faut faire le matin. Première fois où tu te lèves, tu lèves tes paupières. Imagine-toi, regarde avant un petit film de National Geographic sur les lions. Voilà. Le lendemain matin, tu ouvres tes paupières et tu rugis comme un lion. Tu te réveilles comme un lion. Tu sais, comment ta journée, elle est, mon pote? Et t'es pas un lion, t'es un rhinocéros. Tu sais ce que c'est quand tu te réveilles le matin et t'es un lion? Première ligne, la première ligne du code juif. C'est ça la Torah. Tu te réveilles, t'es autrement. Quand ta femme, elle va te voir réveiller comme ça, elle va dire, celui-là, c'est un homme, je suis content que je me suis que c'est un homme comme ça.
C'est un homme, ça c'est un homme. Pas, je suis fatigué, hein, dans 10 minutes, tu me réveilles encore une fois parce qu'il n'en peut plus. Hein, il se remet sa couette et il s'endort, et il ronfle, et il ronfle, et il ronfle. Et il se réveille, vas-y, encore 10 minutes, je t'en supplie, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais c'est quoi ce truc-là, là, les gars? Mais oh, vous êtes quoi vous êtes quoi? C'est quoi cette limace? C'est quoi cette limace? 10 minutes, 10 minutes. Oh, il me reste 2 minutes pour dormir. Vas-y, laisse-moi ça. C'est dommage qu'on n'est pas comme ça dans la Torah. Attends, 10 minutes, hein, je t'en supplie, encore 10 minutes, il me reste juste 10 minutes là. C'est faire. Y'a pas. C'est le fait. Non, c'est les tsara parce que tu te dis que grâce à ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand un homme il se met debout, même qu'il est fatigué, d'un coup il est réveillé, d'un coup il est bien, il est en forme. Parce que tout est une illusion. Tu crois que parce que tu vas dormir un peu plus, tu vas être moins fatigué. Frérot, plus tu dors, plus tu es fatigué. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Je dis pas des pipeaux là. C'est comme ça que ça marche. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on croit tout à l'envers. La Torah t'apprend comment y aller aux toilettes. Comment y aller aux toilettes. La Torah est allée jusqu'à là-bas. La Torah t'apprend comment dormir. Comment il faut dormir. La Torah t'apprend comment il faut manger. Vous imaginez jusqu'où comment il faut regarder, comment il faut entendre, comment il faut respirer. Tout, c'est un train de vie, c'est le code, c'est le mode d'emploi. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, si vous allez voir comment c'est compliqué, tu me dis, voilà, tout ça, quoi, tout ça, je vais accomplir, mais je vais devenir fou. Eh ben moi, je vous le déclare, mes amis. On ne peut pas accomplir le judaïsme sans le demander la permission à Hachem. On ne peut pas. Et tout celui qui se conduit d'après le Shulchan Aruch et qui n'a jamais demandé à Hachem, excuse-moi que je vais lui dire ça, et à tous ceux qui vont voir ce truc-là parce que je vais être fouetté, il vole la Torah de Dieu. Parce que pour étudier la Torah, il faut lui demander sa permission. Et il faut lui demander sa pitié et sa miséricorde que je puisse me conduire comme un juif. C'est comme ça. Donc un homme qui ne dilue pas sa Torah avec une prière, c'est un voleur. C'est un voleur. Tout faut passer par Hachem. La Torah, elle appartient à Dieu. Maintenant, tout dépend du tzaddik. On a reçu la Torah par Moshe Rabbeinu, pas par Hachem. Hachem l'a dit à Moshe, et Moshe nous l'a donné. Pourquoi? Parce que la Torah, elle doit passer par le tzaddik. Obligatoire. Elle doit passer par un homme. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Comme il nous l'a dit ici, il mâche la Torah, il le mâche, comme une maman. Maman, elle mange un steak 300 grammes bien saignant. Elle kiffe. Maintenant, elle veut que son fils de 1 an kiffe pareil comme elle. Qu'est-ce qui se passe s'il lui donne ce gros... Il mange, il s'étouffe, il meurt. Alors la maman, elle va le manger, le mâcher, et elle va lui donner de sa bouche, dans sa bouche, pour qu'il kiffe un petit peu. C'est ce qui nous fait le tzaddik. Donc prendre la Torah telle qu'elle, c'est un steak 300 grammes bien saignant, on va s'étouffer. C'est une lumière qui est tellement grande qu'on ne peut pas la diluer. Alors le tzaddik, c'est une petite maman, qu'elle dit, mon frérot, mon fils chéri, tu veux goûter le steak bien saignant? Je vais te le mâcher. Elle le mâche, il lui mâche, elle lui mâche, elle lui mâche, il nous le donne un petit truc comme ça. Tiens, tiens. Et c'est comme ça qu'on arrive à goûter des lumières que les plus grandes tzaddikim n'ont pas goûté ces lumières-là. Car nous, on prend de la table du roi. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Et il faut maintenant, ce qu'il faut faire, c'est y croire dans ce qu'on fait. Ne pas sous-estimer. Il dit Rabbi Nachman, le plus grand problème, c'est qu'on se sous-estime. On se sous-estime, on n'y croit pas en nous-mêmes, qui on est, combien on vaut, on n'y croit pas. Si on aurait su l'amour et l'attention que Dieu nous donne, vous savez que Akadosh Baruch Hu, il reçoit tous les jours, comme dans un très grand business, par exemple, Adidas, Nike ou IBM ou je ne sais pas quoi, Naftil, Razvé Shalom, tous les jours, il y a un compte rendu obligatoire. Il faut savoir les rentrées, les sorties. Akadosh Baruch Hu a demandé à tous les tzadikim, à tous les anges qui puissent exister, je veux avoir un compte rendu de mes enfants, pas une fois par jour, 24 fois par jour. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait Pas mouchoir. un mouchoir. Je sais pas. T'as une feuille? J'ai un cil au milieu de l'œil.
dérange le cours. Sauf lui, sauf lui. Il nous dit comme ça, Rabbeinu. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? 24 fois. Ah. C'est de là que Akadosh Baruch Hu a fait qu'il y a 24 heures dans une journée. Pourquoi il y a 24 heures? Je ne me suis jamais posé la question, pourquoi pas tous les 100 secondes il y a une minute et tous les 100 minutes il y a une heure? 100, c'est normal. C'est un chiffre rond. Pourquoi 60? Qu'est-ce qu'il y a 60? C'est parce qu'en vérité, Dieu il veut que tous les 24 fois par jour, il veut recevoir un compte rendu de tous ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé cette heure-ci? Tout va bien avec lui? C'est bien comme il faut? Comment il a réagi? Et de là, il y a les heures. Il y a 24 heures dans une journée. Chaque heure, c'est un compte rendu. Hachem, il veut savoir à chacun de nous tous comment ça va, tout va bien, qu'est-ce qu'il a fait. Ah, il dort encore. Non, ça fait rien, qu'il dort encore. Et vas-y, il y a des gens où 12 fois, 13 fois dans la journée, il dort encore. Ah ben ça fait rien, il dort, ça fait rien. On va lui faire un rêve comme ça, un petit rêve comme ça, on va lui faire un petit kiffer, il va gagner le loto, il va aller à droite, à gauche, etc. Tout Hachem. 24 fois, il y a un compte rendu vers Hachem, toutes les heures, toutes les heures. Vous savez qu'au début de l'année, c'est Rosh Hashanah. Au début du mois, c'est Rosh Chodesh. Au début de la semaine, c'est le Shabbat. Mais il y a aussi le début de la journée, c'est le matin. Mais il y a aussi le début d'une heure. Toutes les heures, c'est un petit Rosh Hashanah. Waouh, énorme. Tous les débuts des heures, c'est un petit Rosh Hashanah. Et chaque fin d'heure, quand c'est 45-50, tu peux faire tchouva, et ça fait tchouva sur toute l'heure. Comme si de rien n'était. Comme Rosh Hashanah. Tu fais Rosh Hashanah tchouva un jour avant, tout est fini. Vous imaginez combien c'est énorme? On ne peut pas s'imaginer, le Harizal, il nous dévoile des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Il y a Tatraf Halakim. Dans une seule journée, il y a 980 Halakim. Parties. Dans une heure, il y a 980 parties. 980 000 millièmes de seconde. Il y a 980 possibilités d'écrire le nom de Dieu. Chaque partie, 1000 millièmes, c'est un nom de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il est partout, tout le temps. Chaque seconde, on répare encore un truc. On fonctionne, on réagit, on grandit, etc., etc. Et nous, on croit qu'une heure est passée, un film, vas-y, 3 heures, vas-y, on enchaîne un deuxième film, on enchaîne un troisième, et vas-y, la série qui rentre, et une deuxième série, troisième série, et vas-y. Et nous, on croit que c'est comme ça. Quand on dort 8 heures. Vous savez ce qui se passe en 8 heures? En 8 heures. Des ciels et des terres ont tremblé, ils sont morts, ils sont revenus à la vie. Et nous, on dort comme si de rien n'était. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on est tout seul? Il y a des tzadikim derrière nous qui se tiennent et qui prient pour nous, qu'on puisse y aller comme il faut, etc. C'est pour ça que c'est important, toutes ces choses-là. Et nous, on croit que c'est juste comme ça. Il y a des choses qui se passent, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des choses qui se passent. C'est pour ça, il ne faut pas se sous-estimer. Alors, on va lire la Sira du Sichot Haran, numéro 17. On n'a pas les livres, dommage. Et... Ah, tu as la clé? Tu as peut-être la clé ici, d'ici? Tu sais où ils sont les livres? Dedans? Non? Non, je crois qu'ils sont là, moi. Non, mais si t'es occupé, ça fait... Alors, on va lire, on a notre habitude. Il n'y a pas de livre? J'en ai un dans la voiture. Sichot Haran? Sors le coca. Oh, il n'y a pas de Il est livre. dans la voiture. C'est pas grave, Hein? Non, mais... On traduit. Vas-y, apporte-le vite. On n'a pas de verre. Il y a le coca, il n'y a pas de verre. On voit la bouteille. Non, il n'y a pas de verre. Alors, cette sira qu'on va étudier là, mes amis, ça parle de l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on a parlé de la Torah. De l'importance, parce que vraiment les gars, Bémet, il faut essayer, s'il vous plaît, essayer d'un peu consacrer un petit peu tous les jours, s'acheter un petit livre et de lire. On ne perd rien de lire, même si on ne comprend pas, on n'est pas obligé de comprendre. Notre Neshama, elle comprend. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, étudiez même si vous oubliez, même si vous ne comprenez pas. Pourquoi?
Parce qu'on n'étudie pas pour les corps, on étudie pour les âmes. Et dans le ciel, même ce que tu as oublié, on va te le faire rappeler. Et si tu ne l'as pas compris, on va te l'apprendre. Donc, il suffit d'une seule chose, de faire bouger nos lèvres. C'est dur de faire bouger les lèvres. On le fait toute la journée. On embobine un maximum de personnes dans le téléphone. On ne peut pas le faire une seconde pour nous. Un petit peu, c'est rien, c'est pas beaucoup de demander. Alors juste d'essayer d'avoir... Voilà, Khazak. Alors, vas-y, lis-la nous. Le numéro 17. Numéro 17. Tu vas la lire bien lentement et tu vas essayer de nous l'expliquer par rapport à tout ce qu'on a... Ok, maintenant s'il y a quelque chose que tu comprends pas ou qu'on ne comprend pas les gars, c'est maintenant qu'il faut poser la question parce que ça sert à rien de... Il réprimanda quelqu'un pour son manque d'assiduité dans l'étude de la Torah en lui disant « Pourquoi ne pas étudier? Qu'as-tu à perdre alors que tu sais pertinemment que tu recevras le monde futur en contrepartie de ton étude ?» Vous imaginez qu'on va recevoir notre monde futur juste en étudiant la Torah. Parce que qu'est-ce qui se passe quand j'étudie la Torah? Je fais partie à Hachem. Donc si je fais partie à Hachem, c'est comme une femme. On n'a jamais vu qu'un homme il achète une maison et ça n'appartient pas à sa femme. Au moment où un homme il achète une maison, c'est pour que sa femme rentre dedans. Nous, on est la femme de Dieu. Quand on étudie la Torah, on fait partie de Dieu, donc automatiquement, on aura le monde futur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a écrit que tous les juifs ont un monde futur. Tous, même les plus grands pécheurs. Pourquoi? Parce que c'est obligé qu'un juif a étudié la Torah. Donc automatiquement, il aura sa partie dans le tableau, dans la maison. Maintenant, plus tu étudies, plus tu peux rentrer dans la maison de Dieu. Et il n'est pas besoin de dire que lorsque la Torah montre des marques d'amour à quelqu'un, il n'a que faire du monde futur. Ce qu'il désire, c'est la Torah pour elle-même. Ça, c'est plus beau que ça. Je vous bénis vraiment que vous puissiez ressentir ça. Amen. Quand la Torah vous fait montrer une amour, que tu aimes étudier la Torah. Ouais. L'amour, la Torah, elle s'ouvre à toi. Vas-y, mets ta tête, je vais tout te faire comprendre, tout te faire rappeler, ressentir des sentiments exceptionnels. Alors là, il dit Hachem, il dit Rabbeinu, quand la Torah te fait montrer son amour, là, j'ai plus besoin de te parler ni de Olam Haba, ni de rien du tout. Ce que tu veux, c'est que d'étudier la Torah. C'est comme un grand sadique, un jour, on lui a dit, qu'est-ce que tu veux pour ton Olam Haba? Il a dit, je veux un stender qui bouge pas, et un chasse en entier. J'ai pas de chasse, alors je veux un chasse en entier. C'est tout ce que je veux dans le Olam Haba. Donc lui, il veut dans le Olam Haba réétudier le mec. Il veut pas s'asseoir et kiffer. Pourquoi? Parce que c'est ça son Olam Haba, c'est l'étude. Tellement je kiffe la Torah. C'est ça mon Olam Haba, laissez-moi juste étudier. Vas-y. De plus, nous savons que Dieu lui-même étudie. Vous imaginez que Dieu lui-même étudie? Dieu lui-même étudie sa Torah à lui. Comme cela est rapporté dans les paroles de nos sages. Dans le traité de Avodazara 3b, on décrit le programme journalier du Saint béni soit-il, et il s'avère qu'il comprend 3 heures d'étude de la Torah. Il faut malheureusement constater que dans les dernières générations, l'étude de la Torah a connu un sérieux déclin. Ah! Avner! Manishma Avner! manishma Avner! ברוכים הבאים! ברוכים הנמצאים, הלכתי מקודם, ראיתי אין אף אחד באחת, אמרתי, ראיתי אין אף אחד. מתי? היינו פה, נכון, מתי היינו פה? 9:30, בין 10, ב-10. לא, אנחנו היינו פה ב-9:20. מתי היינו פה אנחנו? מתי היינו פה? רגע. מתי היינו פה ישראל? Allez, Bechavot, Tamshir. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que même Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah. Et 3 heures pendant la journée, il étudie la Torah. 3 heures! Si Dieu étudie 3 heures, on peut lui donner 20 minutes. 20 minutes. Sache que pour ceux qui aient des grands maîtres de Torah, qui ont vécu dans les générations précédentes, ces grands maîtres n'avaient aucune notion des secrets de la Kabbale et néanmoins étaient capables de faire des prodiges uniquement parce qu'ils s'adonnaient à l'étude de la Sainte Torah. Aussi, s'ils prononçaient une parole, elle se réalisait. Vous savez qu'il y a des rabbanim qui tranchent, et des fois une question, une halakha, comment il faut faire comme ça ou comme ça.
Alors eux, ils voient dans les livres et ils tranchent, il faut faire comme ça ou comme ça. Comme eux, ils ont l'habitude de trancher dans la Torah, dans le ciel, on dit ce qui tranche, c'est comme ça que c'est fait. Puisque la Torah, c'est chez les humains, pas chez Dieu. Alors si c'est comme ça, quand un rave, par exemple, il tranche, cet homme-là, il aura un enfant, c'est un tranchement, et c'est ce qui va se passer. Et ça peut s'arriver à tout homme qui étudie la Torah, imaginez-vous jusqu'à où ça marche. C'est pour cela que c'est énorme. C'est énorme. Que même des gens qui ne connaissent pas la Kabbalah, ils ne connaissent pas les noms, les trucs, on ne sait pas comment faire. Juste en étudiant la Torah, ils peuvent changer le monde, dire oui, elle va avoir un enfant, elle va voir la guérison. Juste avec la parole. Rien qu'avec la parole. Et juste parce qu'il s'adonne justement à l'étude de la Torah. Exactement, sa bouche n'arrête pas de dire des paroles de Torah, etc. Tout ce qu'il dit, ça devient de la Torah. Ça devient de la Torah. Il fait partie de la Torah, c'est la Torah qui parle. C'est énorme. אפילו לא חצי שנייה, 30 שניות החוצה, עף, הבן אדם עף, מעפים, תופסים אותו, ומה זה, למה זה? מה, צדיק זה הכל, מילה אחת, אבל מה? אומר לו, מי צדיק תורה, מה אתה רוצה שהוא ידבר איתך עכשיו על זה? הוא אמר, רפואה בחיים, צא החוצה. מה זה, זה הכל. שאתה אומר שזה צדיק תורה, כל מה שכתוב בפה שלו, זה מתקיים, לא זה שום דבר, כי הוא רק מדבר דברי תורה. הפה שלו קדוש, המחשבה שלו קדושה, אז מה שהוא אומר זה מתקיים. תסביר להם מה אני אמרתי בבקשה בקיצור. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Mordechai Sharabi. Que lui, quand on venait chez lui, il disait à peine vie et guérison. Et tout de suite, on sortait la personne. Alors les gens, ils grognaient. Comment ça se fait que... Quoi, je suis venu ici de très loin et qu'est-ce qu'il me dit le tzaddik? C'est pas comme ça que ça marche. Alors non, les gens ils disaient non, il suffit juste qu'il sorte de sa bouche. Ça il s'est tranché dans le ciel, ça suffit. Mais Ravot, continue. Ah, ça y est, c'est terminé, c'est ça. Voilà. Donc on a compris, mes amis, en fait, c'est quoi la grandeur de l'étude de la Torah. C'est vraiment important, si on peut un petit peu s'y mettre. Un petit peu, pas beaucoup, un petit peu, même si on sait pas, on comprend pas. C'est juste de faire partie du groupe, comme on dit. Et c'est un petit remerciement qu'on peut donner à Hachem. Et une reconnaissance de bonté. Il suffit juste de donner la Torah pour que grâce à ça, en étudiant la Torah, on fait partie, on a l'alliance dans notre main, dans notre doigt, on est marié à Hachem. Et grâce à ça, on a cet accouplement, etc., tout ce qu'on a expliqué. Connaître Dieu. Hein? Connaître Dieu. Connaître Dieu, le découvrir. Le découvrir. Que Dieu nous donne la bénédiction, que la Torah, on puisse l'étudier, l'aimer, et que la Torah nous aime. C'est quoi cette... Tu as dit qu'il faut passer, il faut initier la Torah après par une prière. C'est quoi cette prière? C'est de toi prier à toi. Tout ce qu'on a étudié. Il y a un livre comme ça, Nahon, l'écouter de Philot, Nahon. Mais mis à part l'épanchement de l'âme, c'est comment c'est le mode d'emploi de comment il faut prier. C'est pour les bonnes doutes. Mais il faut quand même. Dans l'écouter de Philot, c'est quoi? Chaque Torah, il a une écoutée de Philot. Exact. C'est quoi l'écouter de Philot exactement? L'écouter de Philot, c'est chaque enseignement du Likutei Moharan dilué en prière. C'est énorme. La première Torah, la première Tfila, c'est tout ce qui est écrit dans la Torah. Aide-moi à accomplir tout ce qui est écrit dans la première Torah. En détail. Deuxième, troisième. Des fois, même quand on ne comprend pas. Là-bas, ils expliquent. Ouais. Et on peut faire sa propre prière. Bien sûr, mais sans avoir besoin, par exemple, de lire un sidour ou ces choses-là. Oui, mais il vaut mieux d'abord faire ça et ça en plus aussi. D'accord. Il faut avoir les deux. Mais c'est sûr que la prière personnelle, elle est énormément importante. Énormément importante. Parce qu'on a dit tout à l'heure que vis-à-vis de comment tu demandes à Hachem, c'est comme ça qu'il voit aussi combien tu es sincère ou pas. Cette demande, tu veux la faire juste après que tu as fini. Et tu étudies après, tu vas faire ça? Pas juste. Tu peux la faire 2-3 heures après dans ta Ouais, avant de dormir. Voilà, Hachem, j'ai entendu un cours, on a parlé de ça et de ça. Je sais pas si j'étais touché, ou je sais pas si ça m'a parlé. Mais ça avait à l'air de vrai. Et je suis loin de ça. Je voudrais être proche de quelqu'un que tu ne vois pas et ça va te libérer de choses. Tout simplement. Une question comme ça, si par exemple, voilà, on doit faire la prière tous ensemble, je me retrouve sans livre. Maintenant, moi j'ai envie de prier et que ma prière elle compte, tu vois, pas que je reste là et je connais pas. Je peux faire d'Aïd Bonedout pour remplacer cette prière-là? Que ce soit pour la Hamida ou pour autre chose, c'est la même chose.
Et que Dieu, Bezrat Hashem, nous ouvre toutes les portes, qu'on puisse avoir toutes les Amen. délivrances gentiment, avec la joie et la providence et la parnassa. Et ne pas avoir de manque. Les enfants d'abord, les enfants, les shidduchim, Bezrat Hashem.